Mourinho prévoit de signer avec le coéquipier de Messi au Benfica. Nous sommes un groupe complet. Müller enflamme son duel contre Messi en finale de la MLS. Messi, le meilleur passeur de l'histoire du football. Commentaire de Pep Guardiola sur l'exploit historique de Messi avec l'Inter Miami. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur le nouveau titre remporté par Messi avec l'Inter Miami. Et si vous êtes un fan du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Mourinho prévoit de signer avec le coéquipier de Messi au Benfica. L'entraîneur portugais José Mourinho, entraîneur du Benfica, cherche à recruter la star argentine Paulo Dybala, joueur de la Roma. Dybala a participé avec la sélection argentine à la victoire de la Coupe du Monde 2022 aux côtés du magicien Lionel Messi, et il constituerait sans aucun doute un renfort pour n'importe quelle équipe dans laquelle il joue. Mourinho a les yeux rivés sur Dybala. Selon un rapport publié par le site Tribal Football, Mourinho souhaite renouer la collaboration avec Dybala après leur période de succès commune à la Roma. Le rapport, citant le journal portugais A Bola, indique que Mourinho continue de surveiller la situation de Dybala à la Roma. La direction du Benfica étudie la possibilité de faire une offre pour recruter Dybala en janvier, mais l'opération ne sera pas facile compte tenu du salaire élevé de la star argentine. Mourinho espère que sa bonne relation avec Dybala aidera à orienter le transfert dans la bonne direction. Il est à noter que le contrat de Dybala avec la Roma se termine cette saison, et il ne semble pas que les deux parties signeront un nouveau contrat. Dybala a rejoint la Roma en 2022 en provenance de la Juventus, et depuis lors, il a disputé 123 matchs toutes compétitions confondues, marquant 44 buts et délivrant 23 passes décisives. Nous sommes un groupe complet. Müller enflamme son duel contre Messi en finale de la MLS. Lionel Messi a contribué à mener l'Inter Miami à la finale de la Coupe de la MLS pour affronter le Vancouver Whitecaps dirigé par l'Allemand Thomas Müller, après que les deux équipes aient remporté de larges victoires lors des finales de leurs conférences respectives. Dans l'Est, l'Inter Miami a écrasé son invité, le New York City, sur le score de 5-1, Messi délivrant une passe décisive, tandis que son coéquipier Tadeo Allende a attiré tous les regards en inscrivant un hat-trick, qui a offert au club le titre de la conférence A. Dans l'Ouest, l'ancienne star allemande Thomas Müller a mené le Vancouver Whitecaps à une victoire 3-1 contre le San Diego FC, décrochant ainsi le titre de la conférence Ouest. Ainsi, l'Inter Miami accueillera la finale contre Vancouver le samedi 6 décembre, lors de la première participation des deux équipes à une finale de la Coupe de la MLS dans leur histoire. Messi a porté son total à 13 contributions décisives lors des phases éliminatoires de la Coupe de la MLS, établissant un record avec 6 buts et 7 passes décisives. Quant à Thomas Müller, qui a joué 61 minutes lors du match, il continue de briller depuis son arrivée dans le club en août après son départ du Bayern Munich, marquant 8 buts en 11 matchs dans la MLS. Müller, 36 ans, a déclaré au site officiel de la MLS, « Ce n'est pas Messi contre Thomas Müller, c'est Inter Miami contre Whitecaps ». Il a ajouté, « Peut-être que l'Inter Miami dépend plus de Messi que nous ne dépendons de moi, car nous sommes un groupe complet et fort, pour ainsi dire. » Et il a poursuivi, « Le beau dans cette confrontation n'est pas seulement de jouer contre le meilleur joueur de l'histoire, qui est toujours actif, mais qu'un tel affrontement attire plus de spectateurs. » Un nouveau duel brûlant. Müller a marqué son arrivée en MLS avec une phrase humoristique adressée au meilleur joueur du monde. À son arrivée au Vancouver Whitecaps, il avait dit qu'il poursuivrait Lionel Messi, dans une plaisanterie pleine de défis et de confiance. Et la confiance de Müller n'est pas sans fondement, car les chiffres montrent sa supériorité historique sur Messi dans les confrontations directes. Lors des Coupes du Monde et de la Ligue des Champions, Müller a souvent été l'adversaire le plus difficile pour Messi, avec 7 victoires officielles contre seulement 3 pour la star argentine. Cette série comprend des victoires célèbres, dont la défaite catastrophique 8-2 subie par le Barça contre le Bayern Munich, ainsi que la finale de la Coupe du Monde 2014 remportée par l'Allemagne contre l'Argentine. Aujourd'hui, les deux stars reviennent écrire un nouveau chapitre de cette rivalité passionnante, cette fois sur le sol de Miami, lors de la finale de la Coupe de la MLS. Messi, le meilleur passeur de l'histoire du football. La star argentine Lionel Messi, joueur de l'Inter Miami aux États-Unis, a établi un nouveau record lors de la conquête du titre de la conférence et de la MLS. L'Inter Miami a battu 5-1 le New York City lors du match disputé aux premières heures de ce matin dans la MLS, remportant ainsi la Coupe de la conférence et du championnat.
L'Inter Miami s'est qualifié pour la finale de la Coupe de la MLS, où il affrontera les Vancouver Whitecaps le 6 décembre prochain. Messi a offert le 3e but de son équipe lors du match contre New York City, inscrit par Matteo Silvetti à la 67 minutes. Avec 7 assists, Messi atteint le nombre record de 405 passes décisives au cours de sa carrière. Messi devient officiellement le joueur ayant délivré le plus de passes décisives de l'histoire du football, dépassant Ferran Puskas, la légende du Real Madrid, qui comptait 404 passes décisives. Classement des joueurs ayant fourni le plus de passes décisives. 1. Lionel Messi, 405 passes décisives. 2. Ferran Puskas, 404 passes décisives. 3. Pelé, 369 passes décisives. 4. Johan Cruyff, 358 passes décisives. 5. Alex, 346 passes décisives. 6. Thomas Müller, 314 passes décisives. 7. Kevin De Bruyne, 304 passes décisives. 8. Ángel Di María, 300 passes décisives. 9. Luis Suarez, 293 passes décisives. 10. Luis Figo, 283 passes décisives. Commentaire de Pep Guardiola sur l'exploit historique de Messi avec l'Inter Miami. Lors d'une conférence de presse exceptionnelle, Pep Guardiola s'est assis devant les présents, mais il semblait différent cette fois. Il n'était pas simplement un entraîneur parlant d'un ancien joueur, mais plutôt un témoin d'une époque entière, expliquant au monde ce que cela signifie de vivre à l'époque de Lionel Messi. Avec le sacre de l'Inter Miami en tant que champion de la conférence et de la MLS pour la première fois de son histoire, grâce à l'éclat de la star argentine, Guardiola a ouvert son cœur et ses propos pour offrir un témoignage long, plus profond que toute déclaration superficielle. Guardiola a commencé son discours d'un ton calme, mais chaque mot portait le poids de nombreuses années d'expérience. Quand vous entendez que Messi a remporté le 47 titres de sa carrière, vous sentez que les chiffres deviennent impuissants face à lui. Ce n'est pas un simple chiffre, ce n'est pas un exploit qui arrive par hasard. C'est toute une histoire. Puis il a levé légèrement la tête, comme s'il se souvenait d'un moment du passé, et a ajouté. Je le dis franchement, ce que Messi fait aujourd'hui à l'Inter Miami n'est pas différent de ce qu'il faisait avec nous à Barcelone. La même magie, le même impact, la même capacité à tout changer d'un seul geste. La seule différence est que le monde est maintenant plus conscient de sa grandeur. Guardiola a ensuite détaillé le transfert de Messi en MLS et son influence sur le jeu là-bas. La MLS n'est pas un championnat facile comme certains le pensent. C'est un championnat basé sur la force physique, la vitesse et de grands espaces. Un joueur de l'âge de Messi aurait dû rencontrer des difficultés, mais regardez ce qu'il a fait. Il rend les matchs simples, comme s'il jouait dans le jardin derrière sa maison. Seul un joueur dans l'histoire peut faire ça. Puis il a fait une pause, comme pour choisir ses mots avec précision. Quand vous voyez une équipe comme l'Inter Miami passer de la phase de construction à la compétition, et de la compétition au sommet, et tout cela en peu de temps, vous savez immédiatement qui est l'homme derrière cette transformation. L'Inter Miami avant Messi était un club en quête d'identité, aujourd'hui c'est un projet mondial. Guardiola s'est ensuite penché sur le côté humain de Messi, un aspect rarement évoqué mais fortement présent dans ses propos. Ce qui rend Messi différent n'est pas seulement son talent, mais sa personnalité. L'humilité, le silence, le travail, la discipline, tout cela fait de lui un modèle inestimable. Les joueurs de l'Inter Miami le considèrent comme un grand frère, un mentor, un humain vivant avec eux au quotidien. Son influence dans le vestiaire n'est pas moins importante que son impact sur le terrain. Il est ensuite revenu sur le match décisif où l'Inter Miami a battu New York City 5-0. Regardez bien ce match, ce n'était pas qu'un simple match, c'était un spectacle. Messi jouait comme s'il voulait envoyer un message au monde, je suis toujours là. Je suis toujours le joueur capable de changer le destin d'un club entier. Chaque passe, chaque touche, chaque mouvement, faisait partie d'une œuvre complète. Guardiola est ensuite passé à l'analyse tactique de l'évolution de Messi. Messi n'est plus seulement un joueur qui compte sur le dribble ou la vitesse. Aujourd'hui, il est le cerveau de l'équipe. Il dicte le rythme. Il sait quand attaquer, quand calmer le jeu, quand se déplacer en profondeur. C'est un joueur qui voit le terrain d'une manière qu'on ne peut pas enseigner. C'est un don. Il a ajouté avec un ton qui a surpris l'auditoire. Parfois, je dis que Messi n'appartient pas à cette époque.
Imaginez s'il avait joué dans les années 70 ou 80, il aurait semblé venir du futur. Et aujourd'hui, même à 37 ans, il semble toujours venir d'un autre temps. Guardiola est ensuite revenu sur sa relation personnelle avec Messi. J'ai appris de Messi plus qu'il n'a appris de moi. Quand je l'ai entraîné à Barcelone, je voyais les choses plus clairement grâce à sa présence. Il n'est pas seulement un joueur qui vous aide à gagner, il vous aide à comprendre le football d'un angle que vous ne connaissiez pas. Il a poursuivi. Quand les gens parlent du meilleur de tous les temps, beaucoup discutent et débattent, mais quand vous voyez un joueur remporter 47 titres à différents niveaux, avec différents clubs et sur différents continents, la question devient absurde. Aucun joueur dans l'histoire n'a fait ce que Messi a fait. Guardiola a abordé l'impact mondial de Messi. Réalisez-vous ce que signifie qu'un seul joueur change la popularité du football sur tout un continent? Les stades sont remplis, les audiences ont doublé, et les gens en Amérique parlent de Messi comme ils le faisaient à Barcelone. C'est un impact inestimable. Enfin, Pep a conclu ses propos avec émotion et fierté, comme un long message d'adieu à la légende vivante. Le jour où Messi annoncera sa retraite, je crois que le football ne sera plus le même. Nous vivons les derniers chapitres d'un joueur unique. Chaque moment où il joue maintenant est un cadeau pour le monde. Ce qu'il fait à l'Inter Miami aujourd'hui est la continuité d'une histoire commencée dès qu'il a touché un ballon pour la première fois. Son nom restera gravé dans ce sport pour toujours. Puis Guardiola a souri légèrement et a prononcé le mot qui résume tout. Messi, c'est le football.